Mon premier souvenir d'exploration, en fait, c'était en Auvergne. Mes parents avaient une maison en Auvergne. Et je partais le matin, très très tôt, quand tout le monde dormait, mais j'étais toute jeune, hein, je devais avoir 8 ans, 7-8 ans. Je prenais un sac à dos, j'allais piquer un bout de fromage, un bout de pain et une pêche. Et je partais explorer les montagnes rouges. Alors les montagnes rouges, c'est une sorte de taupinière qui devait faire 100 mètres de haut. Mais moi, j'avais l'impression d'être, j'avais l'impression de découvrir, d'élargir mon horizon, et c'était fantastique. Ça, c'était vraiment mon premier souvenir de petite fille qui part à l'aventure. Il y a quelques personnes qui ont marqué mon parcours, et en particulier une personne que je n'ai jamais connue, puisqu'il était mort depuis très longtemps. Mais avant que je parte pour ma première expédition en Antarctique, qui a été donc certainement l'expédition la plus forte pour moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Alone, qui a été écrit par Richard Byrd, qui a été la première personne qui en fait a hiverné seul en Antarctique. Alors, il n'était pas dans les mêmes conditions que moi, il était dans une petite cabane, mais ce qu'il décrivait dans cette existence de petite cabane qui était piégé dans la glace, avec tout le côté psychologique, le côté comment dire, matériel. Il a été intoxiqué à un moment donné par son réchaud. Alors c'est drôle parce que moi, ça m'est arrivé également dans mon expédition. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Ce livre, en fait, m'a donné les bases pour réellement faire une expédition en solitaire. Il m'a donné des repères. Et c'était ce dont j'avais besoin, mais je n'avais pas besoin de plus. Mais je voudrais quand même déjà dire une chose, c'est que la prise de risque est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Ça, c'est important parce que du coup, les objectifs que j'ai poursuivis sont des objectifs qui me correspondaient. Donc je pensais pouvoir assumer. Vous ne partez pas en Antarctique comme ça du jour au lendemain sans avoir pratiqué les grands froids, les crevasses, la neige, la glace, les grands vents. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. Même si vous savez que quelque part vous avez une raison de partir là-bas, je veux dire, il faut quand même se préparer. Il fait tellement froid que la buée gèle sur le truc de la caméra. Voilà mon super repas. Alors ça c'est du pemmican avec de la purée. Est-ce que c'est bon? C'est vraiment mon univers. C'est à la fois un terrain de jeu, c'est une inspiration, c'est la possibilité de méditer, d'admirer. Je retrouve ce contact avec la nature, voilà, que j'exerce d'une manière un peu plus technique ici parce que je grimpe dans ces voies. On voit, le Mont Blanc, c'est aussi un endroit où on peut s'acclimater, on peut marcher. En général, je pars toute seule, je fais ça dans la journée. Je me retrouve au sommet, il n'y a personne. Et là, c'est un moment de béatitude totale. C'est vrai que je me suis baladée sur le glacier et que j'ai imaginé comment, si je tombais dans une crevasse, j'allais pouvoir m'en sortir. Donc le matériel prêt sur le baudrier, pouvoir tout de suite stopper la chute éventuellement, avoir un bout de corde pour éventuellement remonter dessus. Voilà, toute cette manipulation de matériel que je devais avoir à disposition immédiatement pour pouvoir faire face à une chute en particulier si ça arrivait. J'essayais d'éliminer tous les repères humains, c'est-à-dire tout ce qui pouvait être câble, présence humaine, téléphérique, pour essayer d'imaginer l'immensité blanche que j'allais avoir à aborder. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très inconnu, de se dire qu'on a 7000 km devant soi,
totalement blanc. J'ai essayé de me mettre dans cet état d'esprit, de faire une sorte de cloisonnement entre le monde humain et le monde que j'imaginais inhumain. Quand tu pars dans un terrain inconnu, comme l'Antarctique en particulier, en fait tu sais rien. Donc à ce moment-là, c'est un retour sur toi pour essayer d'imaginer et de créer quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Et c'est ça qui m'a toujours fascinée en fait, et c'est ça qui est vraiment exaltant. C'est cette idée de voir ce que personne n'a jamais vu, de poser les pieds là où personne ne les a jamais posés. Ça donne un sentiment de quelque chose de vraiment grandiose. J'ai l'impression que ça donne une dimension supplémentaire à l'homme avec un grand H. Voilà, je suis en train de monter mon camp. J'ai marché pendant 8 heures. Regardez ce qu'il y a. Voilà, c'est ma trace. Voilà ce qu'il y a. Partout. Faut qu'on s'aille à ça. La préparation matérielle donc, est très importante, elle est très longue, elle est très importante. C'est une manière d'apprivoiser des objets dont on sait qu'ils n'auront pas forcément la fonction qu'on imagine au départ. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Il y a aussi une autre chose, c'est que la dimension du mental, la dimension psychologique, représente pour moi 90% de la réussite d'une expédition. D'où l'importance aussi d'être vrai avec vous-même et vrai avec les autres. Parce que les gens qui vont vous entourer et dont vous allez accepter les conseils, je veux dire, ils vont le faire en fonction de ce que vous exprimez et de ce que vous êtes. Évidemment, sur place, il y a une sorte de concentration et de gestion de l'esprit pour à la fois être en alerte, être conscient du danger, donc accepter d'avoir peur, mais de ne jamais paniquer. C'est-à-dire qu'il faut que dans la seconde où vous avez un problème, vous soyez capable de réagir très très vite. Je crois qu'il y a un moment donné, vous avez une sorte de sixième, de septième, de huitième, de neuvième, de dixième sens qui se met en route et que vous vivez dans un état d'esprit qui est parfaitement adapté à la situation. Et vous pensez avec le vent, vous pensez avec le froid, vous ne cherchez pas à vous en protéger, vous cherchez à comprendre comment vivre avec. En fait, vous cherchez à apprivoiser un univers qui au départ est d'une violence mais incroyable, qui est extrêmement effrayant, et tout l'enjeu est de faire de ces éléments des amis. En fait, cette espèce d'évolution, de contact avec la nature fait que vous comprenez 10 fois plus de choses. Alors, dans un certain laps de temps, pour certains objectifs, mais par contre, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin de ce que vous pensez être capable. Ce genre d'expédition puise vraiment des forces qui ne sont présentes qu'à certaines périodes de votre vie. Et il faut un concours de circonstances. Il y a beaucoup de choses qui doivent fonctionner ensemble pour que ça soit possible. Cette conscience par rapport à la prise de risque est essentielle. Si vous dépassez cette conscience simplement parce qu'il y a quelqu'un, parce que moi, on me l'a proposé, on m'a dit « tu as fait ça, on te finance n'importe quoi, tu vas faire ce que tu veux, mais on te finance, on te suit ». J'y aurais perdu mon âme, ça c'est sûr. Et je n'aurais pas emporté avec moi toute la richesse de ce que j'ai pu recevoir à travers ce que j'ai vécu.